Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH. On va terminer notre série sur la définition du droit. Et pour ce faire, on va traiter des fondements de la règle de droit. Enfin, je vais pouvoir me vider le cerveau et mater des hand spinners. Tais-toi, les juristes veulent s'instruire et de manière ludique. Et s'ils apprécient la vidéo, ils pourront la liker, la commenter et la partager. Ouais, s'ils sont déter, ils peuvent s'abonner et nous suivre sur les réseaux. Oui, et ici on apprend sans prise de tête. Allez, générique. Comme dans les pubs à la con sur YouTube, genre 100% naturel. Je ne sais plus comment supporter tes remarques, idiot. Jean-Mi, au lieu de juger, tu pourrais dire que le droit naturel est immuable et universel. Autrement dit, c'est une loi non écrite, divine, et applicable à l'ensemble de l'humanité. Oui, tu reprends les idées de Sophocle dans sa tragédie. Est-ce que tu m'entends, eh oh? Est-ce que tu me sens, eh oh? Pourquoi je suis là, eh oh, 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 oh. Ah, pas le tube, abruti! Ah, j'ai perdu de l'audition! Ah. Matt, le droit naturel religieux implique aussi la recherche du juste. Ah oui, je sais, et la loi doit être conforme à un ordre naturel. Ah, et sur ce point, je vous renvoie à Platon, Cicéron et Aristote. Ah. Mec, c'est vieux comme truc, t'as pas des références plus récentes, genre, je sais pas, Raptor Dissident, Alain Soral, Dieudonné, tu sais, tous ces grands penseurs. Ouais, il y a saint Thomas d'Aquin qui estime qu'il faut rechercher le juste par la raison. Du coup, selon lui, si tu donnes quelque chose, c'est pour avoir autre chose de la même valeur en retour. En fait, tu donnes de la thune, c'est pas pour rien, quoi. Ben ouais, logique. Oui, et la pensée de saint Thomas d'Aquin découle de la philosophie grecque et chrétienne. Et selon lui, l'ordre doit être assuré même si la loi est injuste. C'est vrai que saint Thomas précise que la loi ne peut être injuste au point de violer la loi divine. Et face à une telle injustice, il considère qu'il faut se rebeller, et ce, au détriment de l'ordre. Vas-y mec, que je veux me rebeller, je veux être un thug, putain. Mais en fait, c'est quoi le juste? Et le fait de vivre honnêtement et de ne faire de tort à personne, selon Ulpian. Sur ce point, on distingue les justices commutatives, distributives et correctrices. La première vise à attribuer à chacun selon une équation mathématique. La deuxième confère à chacun ce qu'il mérite en fonction de sa place dans la société. Quant à la troisième, elle corrige les injustices de la loi. Au nom de l'équité, le juge peut refuser une prestation compensatoire à un époux divorcé. Ici, l'époux divorcé peut ne pas recevoir cette somme d'argent si le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs. Ouais, s'il fait de la merde, faut pas lui donner de la thune. Ouais, tu me diras, c'est pas comme YouTube. Bravo Captain Obvious, bravo, 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 bravo. Matt, on ne peut pas résumer le droit naturel à un droit religieux. Il est aussi laïque. Ouais, et du coup, on va voir ça tout de suite. Allez, la suite. Dans le droit naturel laïque, le droit est un idéal libéral, et cette doctrine est portée par John Scott et Guillaume Dockham. Autrement dit, cette doctrine est portée par des nominalistes. En fait, tu fais ce que tu veux dans ce droit, putain, mais c'est trop bien. Du calme, la volonté n'est pas le seul fondement du droit naturel. Il y a aussi la raison. En effet, c'est par la raison que l'on découvre les êtres et les choses selon Grotius, Thomasius et Pufendorf. Putain, on n'est pas totalement libre dans ce droit. Bon, tu me diras, au moins, c'est pas comme le droit religieux. Certes, mais on retrouve quand même l'idée d'un droit qui préexiste à la loi. C'est logique, puisque le droit naturel est un ensemble de règles préexistantes qui doit être découverte par l'homme. Entre autres, le droit naturel a inspiré les penseurs libéraux tels que Hayek, Bialet et Attias. Enfin, le droit naturel permet une conciliation entre la justice sociale et de l'autre la liberté individuelle. Cette doctrine est portée par John Rawls et il est au fondement même de ce que l'on appelle la social-démocratie. Ah ouais, ok, tout le monde a l'air d'accord pour dire que le droit naturel, il passe dans le game, quoi. C'est qui le patron maintenant? Ah, c'est qui le patron?
m'as décidément tué d'une naïveté, Jean-Kévin. Navré Jean-Kévin, mais il y a des critiques à l'égard du droit naturel. Et on va voir ça tout de suite. Selon Muriel Fabre-Magnan, Jacques Guestin et Gilles Gouveau, il n'y a pas de droit immuable et universel. En effet, chaque État a une législation différente. Ok, j'ai compris, le droit naturel c'est du bullshit total. You are fake news. Tu vas trop vite, Jean-Kévin. La critique du droit naturel doit être relativisée. À ce titre, Saleil affirmait que le droit naturel avait un contenu variable d'un État à un autre. Mais surtout, selon Cabriac, le droit naturel contient les droits et libertés fondamentales. Mec, tu disais pas il y a 30 secondes que c'était un droit qui était pas écrit? Mais qu'est-ce que c'est ce bint? Détrompe-toi, Jean-Kévin. Selon Lieb Chabert, il y a une véritable renaissance du droit naturel. Effectivement, le droit naturel figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, on retrouve dans le droit naturel la condamnation des crimes contre l'humanité et en même temps la protection de l'intégrité humaine. Oh, allez mec, allez, dis-moi qu'après tout ça c'est fini, y a pas d'autre droit. Non mec, tu déconnes là. Putain, me fais chier, je veux ma tendance YouTube. Allez, arrête de chialer, Jean-Kévin, et go pour la suite. Selon Hegel et Carré de Malberg, le positivisme étatique est le droit qui est issu de l'État. Ce droit, issu du Parlement et du gouvernement, est la seule source de droit, selon Yering. On peut remonter encore plus loin dans le temps avec les propos de Montaigne. Il affirmait entre autres que ce droit devait être respecté même si la loi était injuste. Et cette conception du droit a été soutenue dans le cadre de la monarchie absolue par les théoriciens tels que Hobbes et Machiavel. Ah ouais, les lois c'est que voté par des mecs qui sont tous pourris. Nique ta mère. Mec, fais gaffe à ce que tu dis, on va se faire zouker dans les commentaires sur YouTube. Vas-y mec, fais pas ton fragile, fais pas ton SJW là. Du calme, rappelons que le positivisme étatique considère qu'il y a une hiérarchie des normes. Selon cette hiérarchie, ou pyramide de Kelsen, la norme inférieure doit se conformer à la norme supérieure. Autrement dit, le décret doit se conformer à la loi et la loi doit se conformer à la Constitution. Ah ouais, c'est étonnant, les politiques ils font pas ce qu'ils veulent avec le droit. Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. You Allah. La République, c'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Bon, et je suis sûr après tout ça, là on a fini le droit, c'est bon. Non, encore une fois, Jean-Kévin, non. Mais ne t'en fais pas, Jean-Kévin, accroche-toi, c'est la dernière ligne droite. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Selon le positivisme sociologique, le droit est issu de l'état des mœurs, c'est-à-dire qu'il s'inspire des comportements de la société. Mec, t'imagines un droit issu des réseaux sociaux? Te dis pas la gueule du droit après ça. Fuyez, pauvre fou. En particulier, le droit n'est autre que le produit de la nation. Cette idée est développée notamment par l'école historique et elle regroupe des personnes telles que Montesquieu et Savigny. À ce stade, on peut affirmer que le droit est un phénomène social selon Auguste Comte. Cette idée est même confirmée par Émile Durkheim, qui affirme que le droit est issu du milieu social. Cette idée se retrouve aussi chez Karl Marx, puisqu'il affirme que le droit capitaliste est celui de la bourgeoisie. Attends mec, c'est du droit ou de la socio? Putain, je suis largué. Disons, on voit émerger une discipline particulière, à savoir la sociologie juridique. Cette discipline a été développée par des juristes et sociologues, Léon Duguy et Jean Carbonnier par exemple. Putain, mélanger deux matières chiantes, mais y en a, ils ont que ça à foutre. Détrompe-toi, Jean-Kévin. Cette discipline permet de vérifier deux choses. Tout d'abord, elle permet de vérifier comment les individus perçoivent la justice. Enfin, elle analyse les répercussions de la justice sur la société. Mais comment les chercheurs ils peuvent savoir tout ça? Ils font que lire des bouquins, non? Really, nigga?
Non, pas seulement, Jean-Kévin. Ils font des enquêtes sur le terrain et ils s'appuient sur des statistiques dans le cadre de leur analyse. Allez, là, laisse-moi deviner. Ça va encore aller pour le positivisme, cette fois. Mais non, mec, ah, t'es long à la détente. Allez, la suite. Eh merde, mais c'est quoi encore le problème? Le problème du positivisme étatique, c'est qu'il réduit le droit à la loi uniquement. Donc c'est problématique, puisque c'est plus compliqué que ça. Autrement dit, on n'arrive pas à déterminer quelle est la norme qui est supérieure à toutes les autres. C'est-à-dire quelle est la norme qui serait supérieure, entre autres, à la Constitution. Et le positivisme sociologique, c'est le même délire niveau critique? Ce n'est pas la même critique, Jean-Kévin, puisque le positivisme sociologique accorde une place trop importante à la coutume. Mec, t'aurais pu commencer par dire que tous les fondements du droit puent la merde. Mais c'est de la merde! Disons qu'ils sont complémentaires, pour être exact, Jean-Kévin. Si on doit retenir les fondements du droit, retenez droit naturel et droit positif. Retenez aussi que ce soit le droit naturel religieux ou laïque, il y a des règles préexistantes que l'homme doit découvrir. Quant au droit positif, retenez que c'est le droit qui est issu soit de la loi, soit de l'état des mœurs, dans le cadre du positivisme étatique ou sociologique. Et c'est ainsi que s'achève notre présentation de la définition du droit. Yeah! Oui, excusez-moi, ouais, j'ai pas pensé, je me suis légèrement emporté. Mais encore une fois, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo, qui sait peut-être sur l'article 13 de la directive sur les droits d'auteur. C'était Matt DEH. Allez, à plus les juristes!